Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo rapide, vraiment en 5-10 minutes, tout est fait. Alors, je vous montre un peu la liste que vous aurez besoin. Vous aurez donc besoin d'un bouton ou alors d'un bouton à pression, d'un papier A4 et de 2 coupons de tissu de la dimension de votre papier A4. Donc, vous pouvez prendre 2 tissus de la même couleur ou alors 2 tons différents, voire 3 tons. Vraiment, c'est à vous de jouer avec les motifs. D'un élastique ou alors avec le même tissu, vous pouvez faire une bande pour pouvoir fermer votre étui à ciseaux. Donc, comme vous pouvez le voir déjà sur l'écran, moi, j'ai préformé déjà mes plis. Donc, j'ai pris mon papier A4. Je procède au pliage. Vraiment, regardez comme à l'écran. Je n'ai pas de mesure à vous donner. Alors, je plie une première fois, comme vous pouvez le voir à l'écran. Je vais mettre des lignes comme ça. Ça va faciliter pour le pliage. Et ça vous aidera aussi à voir un peu comment le pliage se fait. Voilà, je trace ma première ligne. Ensuite, je continue mon pliage. Alors, je prends le petit côté, le petit bord, que je vais ramener sur le grand bord, comme ceci. Bon, vraiment, mettre même les lignes, ça ne sert pas à grand chose, hein. Mais c'est vraiment pour vous montrer un peu comment le pliage se fait. Voilà. Et ensuite, j'ouvre mon papier. Je reprends le grand bord qui est tout à gauche, comme ceci. Vous voyez, la pointe qui est là, que je vais ramener sur la première ligne que nous avons tracée tout à l'heure. Voilà, et je ramène donc mes 2 premières lignes par-dessus. Et voilà, on a une sorte de cornet de glace comme ça. Voilà, je vous remonte le pliage. Deuxième pliage. Et ensuite, je ramène la pointe sur le premier pli. Et voilà notre cornet de glace terminé. Maintenant, au bout de l'autre côté, il y avait une pointe, mais je l'ai enlevée pour pouvoir mettre à cet endroit une attache. Donc, c'est à ce niveau-là que je vais mettre mon élastique. Voilà. D'accord? Surtout, n'oubliez pas de mettre les valeurs de couture avant de couper sur le tissu. Voilà. Comme ça, les valeurs de couture de 1 cm tout autour. Et pareil avec l'autre coupon de tissu. Alors, vous devez mettre vos coupons de tissu endroit contre endroit et coudre à 1 cm tout au bord, non, tout autour, pardon. N'oubliez pas d'insérer votre attache sur le côté où on a coupé. Sur le petit côté, là où je vous expliquais que j'ai coupé la pointe qui avait. Vous pouvez le laisser en pointe aussi, c'est vraiment pas dérangeant, mais moi, je trouvais que c'était mieux pour moi comme ça en tout cas. Voilà, je pose mon élastique
J'épingle tout autour et je vais coudre à 1 cm. Voilà, comme ceci. Je vais coudre à 1 cm tout en laissant en bas une ouverture pour pouvoir retourner par après. Voilà, une fois que c'est fait, je vais alors cranter tous les coins. Si jusqu'ici la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, abonne-toi, partage la vidéo autour de toi, ça peut servir à quelqu'un d'autre. Et voilà. Et surtout, n'oublie pas de me laisser des commentaires. Voilà, je coupe mes coins. Ensuite, je vais retourner mon ouvrage. Vraiment, vous pouvez le faire avec les chutes de tissu qu'il vous reste. Hein. D'accord? Vous pouvez jouer avec tous les chutes de tissu que vous avez. Voilà, une fois que c'est fait, j'ai retourné, j'ai repassé et je repose mon gabarit pour voir si tout va bien. Et je refais le pliage. Alors, pour moi ici, je voulais que le tissu wax soit sur l'endroit, enfin, qu'on le voit plus. Voilà. Je fais mon premier pliage. Ensuite, j'effectue le deuxième pliage. Mais je vais aller passer tout ça au fer à repasser pour pouvoir bien marquer les plis et puis ça sera terminé. Alors, je passe au fer à repasser. Et voilà, notre cornet de glace est formé. Notre pliage est terminé. Bon, je vous remontre un peu sur le papier, mais voilà. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons fixer les coutures. Voilà. Là, c'est là où se trouve l'ouverture. Donc, au moment de surpiquer, on va tout fermer en même temps. J'oubliais aussi de préciser, si vous voulez thermocoller pour avoir une certaine solidité, vous pouvez. Donc là, on va surpiquer à 1 mm du bord. Et au niveau de la pointe du bas, on va rentrer sur 1 cm. D'accord? Et surpiquer donc, comme vous pouvez le voir à l'écran. Là, je passe plusieurs points au niveau de l'élastique pour que ça soit solide. Et voilà le résultat. Alors, vous pouvez maintenant mettre votre paire de ciseaux pour voir si la taille correspond. Comme la mienne, elle est assez longue. Alors, c'est pour ça que j'ai pris le papier A4. Voilà, je mets mes paires de ciseaux. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en tout cas, moi, mes ciseaux baladent trop. Je les retrouve un peu partout dans la pièce. Allez, parfois, je les cherche alors qu'ils sont souvent juste sous mon nez. Bon, je pense qu'avec ça, je n'aurais plus à les chercher. Donc voilà, ici, maintenant, pour faire la tâche, on va mettre un bouton. Le bouton, attention, ne se met pas là où j'ai posé mon bouton. C'est un peu plus haut, donc voilà. Comme ça, pour pouvoir l'accrocher au niveau de votre ceinture ou votre taille. Au final, mon élastique n'a pas tenu parce qu'il était trop fin. Alors, j'ai changé. J'ai mis donc la bande dans le même tissu que le wax. Et j'ai opté pour le bouton pression. Là, je pense c'est plus facile pour moi à l'accrocher à la ceinture. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis
À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, mes cousins. Peace. Il est beau, hein? Moi, je l'adore en tout cas. Allez, n'oubliez pas, partagez, partagez. Ciao, ciao.